Le jeûne apporte la délivrance et la victoire. Si nous nous tournons vers les récits historiques de l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup d'exemples dans lesquels le jeûne collectif et la prière ont eu pour résultat l'intervention extraordinaire et puissante de Dieu. Nous allons en examiner 4. Josaphat a la victoire sans combattre. Notre premier exemple se trouve dans 2 Chroniques 20 sur 1-30. Josaphat, roi de Juda, a reçu un message qui lui disait qu'une grande armée venant des territoires de Moab, d'Ammon et du mont Seir était en train d'envahir son royaume à l'est. Réalisant qu'il n'avait pas de ressources militaires suffisantes, il s'est tourné vers Dieu pour avoir de l'aide. Son premier acte décisif se trouve au verset 3, il publia un jeûne pour tout Juda. Le peuple de Dieu était donc invité à s'unir dans un jeûne public et collectif et dans la prière en vue d'une intervention divine. Le verset 13 indique que les hommes, les femmes et les enfants étaient inclus. Dès l'appel au jeûne, les événements se sont rapidement succédés, amenant un dénouement extraordinaire. Le premier résultat est relaté au verset 4, Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le danger commun a eu pour effet de rassembler tout le peuple de Dieu. Le même danger qui, 91, menaçait une communauté ou une ville les menaçait tous. Il est probable qu'il existait des jalousies ou des rivalités entre certaines des villes représentées. Mais face à l'invasion ennemie, elles ont été mises de côté. Le peuple de Dieu était appelé pour protéger son héritage commun, non pour promouvoir ses différences individuelles. Le peuple de Dieu ainsi assemblé d'un même cœur, Josaphat l'a conduit dans la prière rappelant à Dieu son alliance avec Abraham et ses promesses de miséricorde fondées sur cette alliance. La prière de Josaphat a reçu une réponse immédiate et surnaturelle de la part de Dieu, qui est décrite dans les versets 14 à 17. Par l'un des Lévites présents nommé Jahaziel, le Saint-Esprit a accordé une manifestation prophétique puissante, ainsi que l'encouragement, l'assurance, et la direction. La manifestation prophétique de Jahaziel a été reçue dans l'adoration et la louange spontanée par Josaphat et tout le peuple. Josaphat a donc eu des forces pour continuer à organiser la louange et à entraîner le peuple au combat. Cela est relaté dans 2 Chroniques 20, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. 2 Chroniques 20h18, les Lévites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. V. 19, puis, d'accord avec le peuple, Josaphat, nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. V. 21. Le résultat est décrit au verset 22 à 30. Le peuple de Dieu n'a pas eu besoin d'utiliser d'armes militaires. L'armée des ennemis tout entière s'autodétruisit, ne laissant aucun survivant. Tout ce que les enfants de Dieu ont eu besoin de faire a été de passer 3 jours à ramasser le butin et à retourner. 92. Triomphalement à Jérusalem, en élevant leur voix, pour remercier et louer Dieu. De plus, l'impact de cette formidable victoire surnaturelle a été ressenti par toutes les nations alentours. À partir de ce moment-là, plus aucune d'entre elles n'a osé se montrer hostile à Josaphat et à son peuple. On peut tirer 3 leçons principales de la victoire de Josaphat, qui peuvent s'appliquer avec la même force aux chrétiens de ce siècle. Tout d'abord, les forces antichrétiennes à l'œuvre dans le monde aujourd'hui sont tout aussi hostiles et redoutables que l'armée qui effrayait Juda du temps de Josaphat. Ces forces sont unies dans la haine et l'opposition envers tous ceux qui aiment vraiment et qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Elles se moquent des dénominations internes et des distinctions entre les chrétiens. Elles ne sont pas chargées d'épargner les baptistes plutôt que les méthodistes, ni les catholiques au détriment des pentecôtistes. Il n'est donc plus temps pour les chrétiens d'accentuer les questions sectaires ou de dénominations qui les ont divisés par le passé, mais il est temps pour le peuple de Dieu de suivre l'exemple de Juda et de s'unir dans le jeûne et la prière. Ensuite, l'histoire de Josaphat montre le besoin des dons spirituels. C'est le don de prophétie qui a encouragé et dirigé Juda à l'heure de la crise. Les dons surnaturels du Saint-Esprit sont encore nécessaires à l'Église d'aujourd'hui. Rien ne suggère dans la Bible que Dieu ait jamais voulu supprimer ces dons de l'Église. Dans 1 Corinthiens 1/7-8, Paul remercie Dieu pour les chrétiens de Corinthe en disant, de sorte que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui aussi vous affermira jusqu'à la fin pour être irréprochable dans la journée. 93. De notre Seigneur Jésus-Christ. Traduction Darby, Paul désire et espère que les dons spirituels continueront à opérer dans l'Église jusqu'au retour de Christ et la fin de cette époque de grâce. De la même façon, dans les Actes, Pierre cite la prophétie de Joël et l'applique à notre siècle. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Acte 2h17-18. Ces paroles de Joël citées par Pierre confirment celles de Paul dans 1 Corinthiens. Il n'est aucunement suggéré que les dons surnaturels du Saint-Esprit doivent disparaître de l'Église, mais plutôt qu'ils doivent se manifester davantage, à mesure que nous approchons de la fin des temps. Enfin, la leçon à tirer de l'histoire de Josaphat est la suprématie de la puissance spirituelle sur la puissance charnelle. Dans 2 Corinthiens 10/4, Paul dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Il existe 2 types d'armes qui sont les spirituelles et les charnelles. Les ennemis de Josaphat ont compté sur les armes charnelles, Josaphat et son peuple n'ont utilisé que des armes spirituelles. Le résultat du conflit démontre l'absolue suprématie du spirituel sur le charnel. Quelles sont exactement les armes spirituelles employées par Josaphat? Nous pourrions les résumer brièvement ainsi. Premièrement, le jeûne collectif. Deuxièmement, la prière dans l'unité. Troisièmement, les dons surnaturels du Saint-Esprit. Quatrièmement, la louange et l'adoration publique. Ces armes, employées de façon biblique. 94. Par les chrétiens d'aujourd'hui, accorderont des victoires aussi puissantes et extraordinaires que celles de Juda du temps de Josaphat. Esdras obtient un sauf-conduit du ciel. Pour notre deuxième exemple de jeûne collectif et de prière, nous allons nous tourner vers Esdras. Là, près du fleuve d'Avaha, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. Et il nous exauça. Esdras 8h21-23. Esdras a fait quelque chose que nous faisons parfois. En témoignant au roi, il s'est mis dans une position qui l'obligeait à vivre selon son témoignage. Il avait dit au roi, nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Notre Dieu nous protège et pourvoit à tous nos besoins. Un peu plus tard, la voie s'ouvre pour Esdras pour retourner avec un groupe d'exilés à Jérusalem. Ces gens devaient faire un long voyage à travers des pays infestés de tribus sauvages et de bandits. En plus de leurs femmes et de leurs enfants, ils transportaient avec eux des récipients sacrés pour le temple, valant des centaines de milliers de francs. Quel butin pour des bandits! La question s'est posée de savoir comment être protégé sur le chemin entre Babylone et Jérusalem. Esdras devait-il aller voir le roi et lui demander une escorte de soldats et de cavaliers? Il ne fait aucun doute que le roi aurait accédé à cette requête, mais Esdras aurait eu honte de faire cela, car il 95 avait témoigné au roi que leur Dieu, le Dieu vivant et véritable, protégeait ceux qui le servent. À ce stade, Esdras et le groupe d'exilés ont pris une décision vitale, celle de ne pas se confier dans des soldats ou dans des cavaliers pour leur protection, mais dans la puissance surnaturelle de Dieu. Il n'y avait rien de mauvais moralement à accepter une escorte du roi, mais ils auraient dépendu de moyens charnels. Au lieu de cela, par la prière collective et le jeûne, ils se sont engagés à chercher des protections uniquement auprès du royaume spirituel de la puissance de Dieu. Esdras a suivi la même logique que Josaphat. En tant que dirigeant du peuple de Dieu, il a publié un jeûne. La raison qu'il a invoquée pour cela a été de publier un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartient. Dans le chapitre précédent, nous avons vu, à la fois dans les psaumes de David et dans les ordonnances sur le jour de l'expiation, que le jeûne était reconnu par les Juifs, et approuvé par Dieu, comme un moyen pour le peuple de Dieu de s'humilier devant lui, et de reconnaître leur totale dépendance envers lui. Esdras a conclu en disant, « C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. » Le résultat du jeûne et de la prière collective pour Esdras et ses frères a été aussi décisif que pour Josaphat et le peuple de Juda. La troupe d'exilés a accompli son long et dangereux voyage dans une parfaite sérénité et sans encombre. Il n'y a eu aucune opposition de la part des bandits ou des tribus sauvages, aucune perte humaine ou matérielle. La leçon ainsi démontrée par Josaphat a été confirmée par Esdras. La victoire dans le domaine spirituel est fondamentale. Elle doit s'obtenir par des armes spirituelles. Puis son résultat sera 87. Manifesté dans chaque domaine du royaume matériel et naturel. Esther transforme un DESASTRE en triomphe. Notre troisième exemple de jeûne et de prière collective se trouve dans Esther 4 qui nous décrit la plus grande crise que le peuple juif ait jamais connue de toute son histoire jusqu'à nos jours, pire encore que sous Adolf Hitler. Hitler n'avait qu'un tiers des juifs à sa merci. L'empereur perse tenait la totalité de la nation juive. Un décret apparut selon lequel tous les juifs devaient être anéantis un certain jour. Le nom de l'homme qui se faisait l'avocat de Satan contre les juifs était Aman.
Cette histoire a donné naissance à une fête que les Juifs appellent Purim, cela signifie sort. Elle est appelée ainsi parce que Haman a tiré au sort pour déterminer le jour de la destruction des Juifs. Tirer au sort était un genre de divination. Haman cherchait conseil auprès des puissances occultes. Il se confiait dans les forces spirituelles pour le conduire à exterminer les Juifs. Cela mettait le conflit sur le plan spirituel. Ce n'était pas simplement la chair contre la chair, c'était l'esprit contre l'esprit. À travers Haman, Satan défiait en fait la puissance de Dieu. S'il était parvenu à détruire les Juifs, cela aurait été un reproche éternel fait au nom de l'Éternel. Mais lorsque le décret pour la destruction des Juifs apparut, Esther et ses servantes ont accepté le défi. Elles ont compris que le conflit se situait sur un plan spirituel, et leur réponse a été aussi sur ce plan. Elles se sont mises d'accord pour jeûner 3 jours et 3 nuits, sans boire ni manger. Elles se sont arrangées avec Mardochée pour qu'il rassemble tous les Juifs à Souzeux, la capitale, afin qu'ils s'unissent à elle dans le jeûne. Remarquez encore une fois que, dans les moments de crise, le peuple de Dieu se rassemble comme du temps de 97. Josaphat, tous les Juifs à Souzeux, ainsi qu'Esther et ses servants, ont donc jeûné et prié 3 jours, 72 heures, sans manger ni boire. Le résultat de leur jeûne et prière collectif est décrit dans les chapitres suivants du livre d'Esther. Nous pouvons le résumer brièvement en disant que toute la politique de l'Empire perse a été complètement changée en faveur des Juifs. Haman et ses fils ont péri et les ennemis des Juifs dans l'Empire perse ont essuyé un échec complet. Mardochée et Esther sont devenus les 2 personnalités les plus influentes de la politique perse. Partout, les Juifs ont connu la faveur, la paix et la prospérité. Tout cela peut être directement attribué à une cause, le jeûne et la prière collective du peuple de Dieu. Ninive Est-E-P-A-R-G-N-E et Samarie D-E-T-R-U-I-T-E. Nous avons pris nos 3 premiers exemples de jeûne et de prière collective dans l'histoire d'Israël. Pour notre 4e et dernier exemple, nous allons nous tourner vers une nation païenne. Le livre de Jonas relate la façon dont Dieu se comporte avec Ninive, capitale de la Syrie, qui était en ce temps-là l'empire le plus puissant de l'ancien monde. La Bible décrit Ninive comme une ville cruelle, violente et idolâtre, prête pour le jugement de Dieu. Dieu a appelé Jonas pour aller avertir Ninive que son jugement allait venir sur la ville. Au début, Jonas a refusé de s'y rendre. Il était citoyen du royaume septentrional d'Israël et savait que l'empire assyrien était, à cette époque, l'ennemi de son peuple. Le jugement sur Ninive aurait enlevé la menace assyrienne pour Israël. À l'inverse, la miséricorde de Dieu envers Ninive accroissait le danger pour Israël. C'est pourquoi Jonas était peu 98. Désireux de porter un message à Ninive pour l'avertir du jugement imminent de Dieu sur la ville. Cependant, au second appel, après avoir subi la sévère discipline de Dieu, Jonas s'en est allé à Ninive. Son message était extrêmement simple, encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas 3/4, la réponse du peuple de Ninive a été immédiate et extraordinaire. Elle est relatée dans les 5 versets qui suivent. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Jonas 3/5-9. Il n'y a aucun autre exemple dans l'Ancien Testament d'une telle repentance aussi universelle et profonde de la part de toute une communauté. Toutes les activités normales se sont arrêtées. Le roi et les nobles ont publié un jeûne dont ils ont eux-mêmes donné l'exemple. Non seulement ils ont été suivis par tous les habitants de Ninive, mais même par les troupeaux. La ville tout entière s'est placée sous la miséricorde de Dieu. Les mots ne pouvaient décrire une image plus vivante. Le jeûne, universel et public, est devenu l'expression la plus appropriée et la plus complète d'une affliction intérieure profonde et de l'humiliation. La réponse de Dieu au jeûne de Ninive est décrite dans le dernier verset de ce chapitre. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. 99. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. L'histoire relate que Ninive, épargnée in extremis, a continué à être une ville plus ou moins stable et prospère durant environ 150 ans. Elle a été finalement détruite en 612 avant Jésus-Christ comme l'avaient prédit les derniers prophètes Nahum et Sophonie. Des principes qui s'appliquent aujourd'hui. La façon dont Dieu traite Ninive à travers Jonas illustre un principe qui est davantage développé par le prophète Jérémie.
Dans Jérémie 18 sur 7-10, l'Éternel dit, soudain, je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire, mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Dans la relation de Dieu avec les nations, ses promesses de bénédiction et ses avertissements de jugement sont tous deux conditionnels. Le jugement peut être détourné, même in extremis, par la repentance. Inversement, la bénédiction peut se perdre par désobéissance. En mettant en parallèle la destinée de la Syrie et celle du royaume septentrional d'Israël, nous pouvons voir apparaître certains principes concernant la façon dont Dieu traite les nations et qui sont encore valables aujourd'hui. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, la ville païenne de Ninive a reçu un avertissement de jugement par un prophète, Jonas. Toute la population a répondu par la sans repentance. Durant cette même période, le royaume septentrional d'Israël a entendu les avertissements répétés de Dieu non seulement par Jonas, mais par au moins 4 autres prophètes qui sont Amos, Osée, Ésaïe et Michée. Pourtant, ils ont rejeté ces prophètes et ont refusé de se repentir. Quelle en a été la conséquence? L'Empire assyrien, dont Ninive était la capitale, est devenu un instrument du jugement de Dieu sur Israël. En 721 avant Jésus-Christ, les rois d'Assyrie se sont emparés de Samarie, capitale d'Israël, l'ont détruite et ont amené le royaume septentrional d'Israël tout entier en captivité. La fin tragique du royaume du Nord semble donner raison au dicton qui dit que « la familiarité engendre le mépris ». Israël, avec son long passé de révélation spéciale de Dieu, avait entendu beaucoup de prophètes et les avait rejetés. Ninive, sans aucune révélation antérieure de Dieu, a entendu un prophète et l'a reçu. Cette leçon de l'histoire contient un avertissement spécial pour ceux d'entre nous qui vivent dans des pays ayant un passé rempli de l'influence et de l'enseignement chrétien. Prenons garde que notre familiarité avec le message ne nous empêche d'en saisir l'urgence. Aujourd'hui, Dieu parle encore par ses messagers et par son esprit aux villes et aux nations. Il appelle à la repentance, au jeûne, à l'humiliation. Ceux qui obéissent recevront, comme Ninive, la visitation de sa miséricorde. Ceux qui le rejettent recevront, à l'instar d'Israël, la visitation de sa colère.